Bonjour les belles âmes, ici Veille Thierry. Je reviens vers vous pour faire un rappel sur une guidance que j'avais déjà faite, mais qui est importante pour pouvoir se positionner en fonction de son ressenti face à ces élections de demain et des jours prochains, et pour les autres pays également pour pouvoir se positionner sur cet échiquier mondial. L'échiquier mondial, c'est le 8 de l'infini. Ok, je vous en ai déjà parlé. L'échiquier mondial, toutes ces cases, c'est nous. Nous sommes sur la Terre, nous, euh, cet échiquier englobe tout ce qu'il y a sur la Terre. Visuellement, vous l'imaginez, ce 8 au-dessus de la Terre. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a deux camps. D'accord? Si je schématise, il y a le camp de l'Ouest et le camp de l'Est. Grosso modo, hein? Ok? Il y a un camp très noir, les Blacks. Ok? Renseignez-vous un petit peu plus là-dessus. Les Blacks, qu'est-ce qu'ils ont envie? Ils ont envie de dominer le monde dans sa globalité, mais d'une manière très dure, c'est-à-dire un enfermement. Plus de connaissances, plus de liberté, plus le droit de rien faire. C'est vraiment, on est vraiment enfermé. Ok? Que veulent ces crèmes? Je vais les appeler les crèmes. Que veulent ces crèmes? Eh bien, exactement la même chose. Ils veulent dominer le monde. Par contre, leur façon de fonctionner est différente puisque, effectivement, ils cherchent à contrôler, mais quelque part avec une certaine souplesse, de liberté, une illusion de souplesse, de liberté. Au milieu, le point de jonction entre ces deux ronds du 8, se trouve la vraie lumière. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle nous demande de se recentrer perpétuellement sur nous, de manière calme et posée, de voir l'ensemble de cet échiquier. Parce qu'elle sait pertinemment que nous sommes, nous faisons partie des ressources, oui, vous entendez bien le mot, des ressources que les deux camps veulent. Il s'agit donc pour nous de travailler sur notre vie en tant que créateur, de nous poser et de faire notre petit chemin, sans prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Ne rien faire, ne pas se déplacer, que ce soit aux urnes, dans les rues, n'est pas se reculer de l'échiquier. Tout à fait. C'est un acte. Ne rien faire, c'est acter aussi quelque chose. Le vote blanc, c'est également acter quelque chose. Mais c'est le fait d'y aller, on valide un système de choix. Donc, on donne partiellement son pouvoir. Et voter pour l'un ou l'autre, c'est valider pour l'un ou l'autre. Donc là, vous avez les trois énergies. On va voir par la suite, qu'importe le choix qu'on fait, il est super important et il doit être fait comme ça. Donc on ne va pas, comme le demande la lumière, rentrer dans des énergies de guerre entre nous, parce que chacun a un rôle bien précis. On va aller voir les blacks avec les lames. Alors, donc les blacks pour moi, c'est tout. C'est le contrôle, la fermeture. C'est vraiment quelque chose de fermé, on ne peut rien faire. J'en ai une qui s'est retournée. Voilà. Les blacks, c'est eux. Ok? Ils nous enlèvent la possibilité de créer. On n'a pas les pieds sur terre, on n'est pas vraiment en haut, puisqu'on a ce fameux 8 dessus. On nous enlève nos outils. Donc, impossibilité de créer. On va compléter quand même avec le lotus, s'il vous plaît. Les blacks, contrôle fermé, total.
plus de possibilités pour la population. Quel est son rôle, son objectif? Je vais aller la chercher. Hop. Voilà. Je ne les prends jamais à l'envers, mais cette fois-ci, voyez-vous, je vais les prendre telles qu'elles viennent. Donc, effectivement, impossibilité de s'entraider, impossibilité de faire quoi que ce soit. On nous a enlevé tous nos outils pour avancer. Je vais aller voir avec l'oracle ombre et lumière. Alors, le jeu du black, s'il vous plaît, j'en prendrai qu'une, je vous remercie. Jeu du black. Ça me fait penser à ce que je vous disais. Alors déjà, on est bien de l'alimentation, hein, on est bien de ressources, ok. Ils veulent réellement toutes les ressources, y compris nous, puisque nous sommes sur Terre, dans le même panier. On n'a pas le droit de sortir de ce panier. Ce panier, il est bloqué de partout. Donc, on leur sert d'alimentation. Ok. On va aller voir les crèmes. Leur objectif. Les crèmes sont plus sur le côté de l'espace. On est bien d'accord que c'est toujours le pouvoir, c'est toujours ce qu'ils veulent, c'est toujours nous, mais avec une certaine liberté. Certaines libertés supposent qu'on peut se déplacer à droite et à gauche. Je vous dis ça, alors, on me dit attention au vote que vous faites. Choisissez avec votre ressenti. Pas ce que je dis, pas ce que votre voisin dit, pas ce que vous entendez. Choisissez avec vos ressentis. Alors, hop, les crèmes. Alors, les crèmes, c'est le monde. Sens inverse cette fois-ci. Ok. J'ai l'impression de mettre des conventions et puis on me les casse. D'habitude, je mets tout le temps droit. Là, on me dit un coup oui, un coup non. Sens inverse, c'est quand même une ouverture. D'accord? Donc, c'est bien le monde, mais c'est le monde qui est contrôlé. C'est-à-dire une certaine liberté, une illusion de liberté pour se déplacer, mais il y a du contrôle dessus. Ok. Alors, après, j'avais pris l'œil de lotus. Merci. J'en ai qui sont tombés. Bon, on va quand même les prendre rapidement. Donc, effectivement, certaines libertés, mais il y a des routes à ne pas passer. D'accord? L'homme, c'est un homme qui est invisible. C'est une énergie invisible. C'est l'action. Donc, on a une certaine action, mais c'est une illusion d'action, puisque l'on est retenu par cette barrière. Effectivement, c'est pas productif. C'est un travail qui n'est pas productif. On ne peut pas avoir cette liberté de se déplacer et d'aller voir ses voisins pour travailler ensemble. C'est une illusion de justice. On va nous la présenter comme ça. On va nous montrer. Je vous parlais d'ouverture, de monde, de déplacement. Ici, j'ai des éclairs qui viennent de haut. C'est aussi la lune. La lune, je vous ai dit, n'est pas positive. Il y a des secrets derrière. Il y a des choses que l'on ne connaît pas. Cette lune, on a la terre ici, donc l'échiquier, les pions, les ressources. La lune, des crèmes, qui nous donnera l'illusion de pouvoir se déplacer d'un monde à l'autre. Ok. Je vais en chercher une, s'il vous plaît, merci. Le karma. Effectivement, l'illusion du karma. L'illusion... le karma, ils vont jouer dessus, si vous voulez. Ils vont jouer sur cette lame en disant que ceux qui vont dans leur sens auront effectivement cette possibilité de retrouver leur indépendance pour pouvoir circuler autour avec cette roue.
un retour. Tandis que là, il n'y a pas de possibilité d'avancer, de reculer et on est bloqué. Et ici, ils vont nous donner l'illusion que l'on peut récupérer notre lumière et pouvoir circuler. Les crèmes, s'il vous plaît, toujours. Je vais aller chercher la lame. Hop. Ils sont minutieux. Ils y vont avec parcimonie. C'est un travail de fourmi, c'est un travail de couturier. Mais il n'en reste pas moins que c'est un travail typique. D'accord. C'est un travail aussi qui est fait avec doigté. Voilà, avec doigté. C'est pas du tout la force brutale, fermée. C'est doigté. On nous laisse encore la possibilité de croire que l'on peut circuler où l'on veut. Sur les pays, sur les territoires, sur les nations, et je dirais même plus. J'aimerais voir, s'il vous plaît, l'énergie lumineuse. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Je vous remercie. Que nous demande cette énergie lumineuse? Cette indépendance que l'on doit retrouver en se centrant sur soi-même et en étant créateur. Créateur d'un autre monde, en ne se positionnant pas ni pour l'un ni pour l'autre, mais en créant son réseau, son monde, son lien. Vous voyez, en reprenant ces deux énergies, créer des liens pour une ouverture à un autre monde. De manière saine, partout. Alors, la partie lumineuse, s'il vous plaît, merci. Voilà, la partie lumineuse nous demande, nous dit en fait qu'on a cette possibilité de tout avoir. Mais par contre, il va falloir s'unir. Et il va falloir avoir ces intentions de création. Création du monde parfait. C'est ce qu'on nous demande. Nous sommes des créateurs à la base. Hein. Nous ne sommes pas là pour prendre parti pour l'un ou pour l'autre. On n'est pas là pour vivre la vie de l'un ou de l'autre. On est là pour vivre sa vie, son monde, et non pas le monde des hommes de pouvoir. Partie lumineuse, s'il vous plaît. Alors, il nous annonce tout de même que c'est quelque chose qu'il faut faire tranquillement. Je vous parlais de se positionner, c'est ce qu'il nous demande, de manière centrée, mais tranquillement, sans agressivité, faire les choses étape par étape. Là aussi, c'est pour un départ. C'est le signe aussi que nous entamons un nouveau cycle. C'est important. On est sur un moment de bascule. Mais c'est pour quelque chose de beaucoup plus zen, de beaucoup plus calme. Et dans ce train, on y emmène tout le monde. Un maximum de monde. D'accord? Alors, j'en ai deux, j'en ai quatre qui se sont retournés. La lumière vous dit que ce monde-là, ce qu'il propose, vous permettra de ne plus justement être devant un artiste black ou crème, d'accord? Mais vraiment le vivre. C'est vous qui allez le créer, ce ne sont pas les autres. Vous ne serez plus dans le contrôle mental. Vous serez maître de vos apprentissages. Vous allez découvrir. Au fur et à mesure, vous allez avoir des découvertes, des blacks comme des crèmes. À vous de prendre acte. Ce n'est pas une voyance. C'est parce que c'est à l'envers. Ce n'est pas une voyance réellement parlant. Je ne sais pas si ça se dit en français, c'est vraiment un ressenti que l'on doit avoir en soi. C'est pour ça qu'il est hyper important de regarder les guidances d'une autre façon, de ne pas prendre ça pour argent comptant. Vous voyez? Et j'ai cette lame qui était tombée à côté. Donc, restez vraiment centré sur soi, sur sa spiritualité, sur sa méditation. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Maintenant, là, on va dire
qu'est-ce qui peut arriver dans le futur par rapport à ces deux camps qui sont en train de jouer avec nous là, hein, nous balancer à droite et à gauche. Quel exemple il peut y avoir? Il peut y avoir l'exemple. Actuellement, il y a beaucoup de coups d'avance là-dessus. Ils sont en train de mettre des révélations. Quelles révélations? Ils sont en train de révéler qu'en face, on recherche l'enfermement. Qui nous le montre? La Chine. Ok? La partie sombre de la Chine, pas toute la Chine est sombre. En face, quel coup d'avance il peut nous amener? Ils vont montrer éventuellement tout ce qui a un lien avec l'espace. L'espace est beaucoup ressorti. Donc, ils vont montrer des informations concernant une guerre de l'espace. La guerre de l'espace, ça peut être des révélations sur des êtres, des ovnis, des choses comme ça, mais présentées de manière négative. Ça peut être un peu du style, oui, effectivement, il y a des dossiers qui ressortent, mais c'était des ovnis, par exemple, qui nous voulaient du mal. Parce que eux, c'est plus, ils vont jouer sur le fait qu'on n'est pas seul et qu'on peut aller d'un pays à un autre, d'un globe à un autre, d'une nation à un autre, d'un espace-temps à un autre, etc. Une certaine liberté. Là, enfermement, là, une certaine liberté. Donc, ils vont mettre en valeur que cette liberté qui est réelle, la lumière, on peut hein, être totalement libre et vadrouiller à droite et à gauche. Mais là, leur coup, ça va être de montrer, de révéler que ces ovnis existent, parce que de toute façon, ils n'ont plus le choix. Il y a des révélations, des dossiers qui sont en train de sortir, mais ils vont le montrer de manière négative. Ça va être des articles de presse, ça va être plein de choses qui vont montrer comme quoi les ovnis, les aides galactiques, etc. sont négatifs pour l'homme. Il y a eu des difficultés par le passé pour l'homme. Voilà, ok? D'où, voilà pourquoi on essaye de vous maintenir, de vous protéger. La protection très poussée, sauveur, la protection paternaliste, ouverture, semblant. Ici, droiture, création. Chacun est libre de faire son monde. Voilà. Je mets sur pause, je ramasse tout et je passe à autre chose. Alors, deuxième chose dont je voulais vous parler. Je vous ai toujours transmis comme message que tout est juste et arrive en temps voulu. Ça, c'est le message de la lumière. Donc, quel que soit notre positionnement par rapport à cet échiquier, par rapport à ces clans, d'accord, c'est qu'on doit passer par là. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui n'ont pas été actées. Par exemple, tout ce qui est ovni n'a pas été encore réellement dévoilé. Tout ce qui a été enfermement n'a pas été encore réellement dévoilé. Et du coup, on est sur un début, on l'a bien vu avec le train, la lumière qui nous demande de nous unir pour les peuples, d'accord, et non pas des hommes de pouvoir. On nous demande de se relier et de créer quelque chose de différent basé sur vraiment des énergies d'humanité. Et actuellement, ça commence. Je vous ai parlé de ce réseau Solaris. C'est un exemple. Le réseau Solaris, c'est la toile d'araignée qui tisse ces liens. Le réseau Solaris, c'est le cercle pour moi. Pour moi, c'est un cercle. Nous sommes dans la justesse. Donc, pour des personnes qui décident de ne pas voter, comme ici, pour moi, par exemple, je le dis haut et clair, c'est parce que j'ai décidé de ne pas
donner ma voix ni à l'un ni à l'autre, mais de me concentrer sur ma création, mon monde idéal, avec des personnes qui veulent me rejoindre dans mon monde idéal. Et pour ça, ça fait un moment que je me suis inscrite, par exemple, sur Solaris. Ça, ce sont des personnes qui vont acter. Ne rien faire ne veut pas dire ne pas euh, se déplacer ne veut pas dire qu'on n'acte pas quelque chose. Ne pas acter ne veut pas dire qu'on ne se positionne pas et qu'on n'évolue pas. Mais c'est un chemin à prendre. Il y a des personnes qui vont choisir avec leur cœur. C'est très bien. C'est très juste. Pourquoi? Parce que ça soit d'un côté ou d'un autre, il y a le fameux timing divin. Le jeu n'est pas terminé. La lumière nous l'a dit, c'est un train, ça avance doucement, étape par étape. Donc, certains vont se positionner là, d'autres là. Ce qui va permettre de continuer ces révélations. Un coup, ce sera eux, un coup, ce sera de l'autre côté. Et ça va être comme ça tout le temps. Ce qui va permettre à tout un chacun de voir le plus noir de ces hommes, de ces actions, et faire des prises de conscience chez tout le monde de façon à changer d'énergie. Ok? Troisième solution, on a les personnes qui vont, sous le poids sociétal, ça je vous l'avais dit, parce qu'on s'est battu pour avoir le vote et tout, qui vont voter, mais vote blanc. C'est aussi très juste. C'est exactement la même, c'est presque la même énergie. C'est-à-dire qu'ils sont entre les deux, entre la lumière et l'écran. Ils ont déjà acté le fait que ce qu'on nous propose ne convient pas. Donc, ils vont dire leur mécontentement. OK? Mais il y a encore un travail à faire sur leur positionnement, sur leur guidance. Et c'est très juste aussi. Parce que le fait de valider d'un côté ou d'un autre, c'est se positionner pour l'un ou pour l'autre. Et leur énergie est aussi importante. Parce que si tout le monde faisait comme moi et ne votait pas, on serait bien mal quelque part. Parce qu'on ne saurait pas qu'est-ce qu'il faut mettre à terre. On n'aurait pas acté ce jeu de pouvoir, on ne pourrait pas sortir de cet échiquier. On serait toujours des ressources pour ces hommes. D'accord? On serait toujours mangé par eux. Et aussi parce qu'on n'est pas prêt. Regardez combien de réseaux se sont créés, combien de personnes s'intègrent à ce réseau. On n'est pas encore prêt. Il faut donc d'abord créer ces réseaux-là d'entraide, de partage, de ce réseau qui permet ce conseil des sages, où il n'y a pas d'homme au pouvoir, mais plus comme une sorte de roulement, de cercle. Il y a des hommes positionnés avec cette histoire de, je ne sais pas comment ça va se passer, de référendum ou quoi que ce soit, des sujets, les hommes vont en discuter et pour le bien de tous prendront une décision. Et s'il y a le moindre écart, ces hommes ont toujours cette possibilité d'être écartés. Et de toute façon, pour moi, c'est un cercle. Donc ce sont des hommes qui seront positionnés là et qui vont tourner aussi. Ce ne seront pas les mêmes. Voilà pour moi le futur, lumineux. Mais là, on n'en est pas là. Il faut continuer à le créer. C'est pour ça que quelle que soit votre intention de vote, quel que soit votre positionnement, tout est juste. Et vous avez un rôle qui est chacun super important. D'où le message de la lumière, ne culpabilisez pas, faites-le avec vos ressentis, votre cœur, et ne restons unis, quels que soient les choix des uns et des autres. Nous œuvrons tous pour un objectif de lumière. Ok? On va aller valider
ce que je viens de dire, s'il vous plaît, avec les lames. Quel est votre message, s'il vous plaît? Lumière divine d'amour, vérité. Éclairez-nous, s'il vous plaît. Voilà, c'est une malle au trésor. La malle au trésor, il faut aller la chercher. Et dans cette malle, regardez, il y a toutes ces lumières. Et la malle est ouverte. Elle arrive au fur et à mesure. C'est un trésor qu'il faut découvrir au fur et à mesure. C'est une malle pour emmagasiner de plus en plus de lumière à l'intérieur. Et il faut laisser le temps à cette lumière d'arriver. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Il y a un timing divin. C'est pour ça que je vous dis tout est juste. Quel que soit le choix que vous preniez. La seule consigne que j'ai à vous donner, c'est écoutez votre cœur. Les seuls messages que l'on me retransmet depuis des lustres et des lustres, c'est rester neutre, voyez de haut la globalité du jeu, ressentez avec votre cœur, soyez créateur. Vous avez une réalité, composée avec cette réalité. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour créer votre monde, notre monde lumineux? C'est là l'objectif. Il n'y a aucun besoin de se battre entre nous. On me parle de l'éclipse. Il s'agit d'entourer de notre lumière le mal. Les deux camps. Il s'agit de cerner, de dompter. On a besoin d'eux pour voir justement où on doit aller. D'accord? Donc, c'est important. J'ai l'éclipse. L'éclipse est déjà ressorti pour moi aussi en fin 2022. Je ne sais plus si c'est en novembre 2022. J'avais parlé de l'hiver aussi sur ma dernière guidance. L'éclipse est importante. D'accord? Et en dos de deck, l'espace-temps. On va bien sur quelque chose, l'unicité de l'espace-temps. L'image qu'on me dit, c'est que oui, vous n'êtes pas seul. Exact. Mais pas comme ici. Ici, on vous présente, oui, vous n'êtes pas seul, mais on vous contrôle. Pas comme ici non plus. Ici, on vous dit, oui, vous n'êtes pas seul, mais ce sont des méchants. Vous voyez, là, on nous dit, oui, vous n'êtes pas seul. Pour moi, j'ai l'impression qu'on me montre, comment vous dire, c'est comme si nous étions la Terre, par rapport à la guidance des jours de lumière, par rapport à cet horloger avec Niribu que j'ai vu. Tous ces messages, ce sont des messages de lumière. Il ne faut pas les prendre comme l'Apocalypse, c'est un message de lumière. Toutes ces guidances-là, ne les prenez pas négativement. C'est pour nous mettre en lumière ce jeu. D'accord? C'est vraiment pour nous aider à construire ce nouveau monde. C'est pas pour nous aider, pour nous plomber, pas du tout. Et l'image que j'ai, c'est comme si nous étions le maître de ce jeu. Il faut devenir le maître de ce jeu. Et si nous devenons le maître de ce jeu, je vous parle à chaque fois de co-création. C'est comme si, avec Niribu, avec ce grain de sable, avec ces lumières que nous allons acter au niveau de l'Apocalypse, au niveau des jours de lumière, etc., etc., c'est comme si nous étions le point de départ pour toutes les autres planètes. Vous voyez, c'est vraiment ce sentiment d'être le point de départ, de donner le point de départ comme si le fait de notre libération, c'est comme si nous donnions l'exemple à d'autres planètes. C'est space que je vous dis, je veux bien entendre, je veux bien comprendre. Mais, vous voyez, d'autres planètes, d'autres mondes. Collage intuitif. Votre intuition, vos ressentis. Collage intuitif. Vous êtes en mesure, on nous demande de voir en hauteur, on nous demande de prendre la situation globale. Alors,
pouvez me dire sur la... Alors, quelle heure? 30 minutes, ok. Je vais enlever ça. Je vais essayer de voir si ils peuvent... Est-ce que vous pouvez m'exprimer cette idée que vous me donnez, ce message que vous me donnez, s'il vous plaît, de... Nous sommes... c'est nous qui initions le mouvement, mais c'est un mouvement comme l'engrenage des autres mondes. On initiait le mouvement et c'est comme si on libérait aussi les autres mondes qui étaient sur le même schéma, enfermés par rapport à eux. Parce qu'il y a bien d'autres mondes qui sont enfermés. Hein. Vous voyez, ici, on a une certaine, on aura l'illusion, avec ce camp, l'illusion de pouvoir se déplacer dans un autre monde galactique, ou pas galactique, je suis désolée, d'autres mondes, hein, d'accord? Mais ces mondes-là, ils les contrôlent aussi. Ils ont des ressources à droite et à gauche. C'est vraiment ça que j'ai. Et nous avons, oui, nous avons les galactiques auprès de nous. Et bien entendu. Ok. Alors, mince, j'ai perdu le fil. C'était, oui, montrez-nous qu'est-ce que est-on réellement. Vous me mettiez cette idée que nous, c'est nous qui allons initier, montrer l'exemple aux autres. Et bien, c'est la tour, vous voyez. Effectivement, on est en train de casser tous les schémas. On est en train de faire tomber ces pouvoirs. Ces hommes qui veulent nous considérer comme des pions, comme des ressources, qui veulent jouer avec nous, nous empêcher d'être libres, nous empêcher de penser par nous-mêmes, nous empêcher de nous unir. C'est bien nous. Là, j'ai... Merci, Mekid. D'accord? Et en dos de deck, j'ai bien le monde. Ok. Donc là, c'est bien nous qui initions pour le monde. Je dirais les mondes. Ok. On est aidé, hein. On a quand même cette couleur mauve et nous allons sur une couleur dorée, oui, d'or, hein, ce rayon d'or qui est tout de même la connaissance, le Graal, etc. On me met aussi l'image des Templiers. Et il y avait à la base les Templiers sur cette belle énergie. Et après, ben, c'est un petit peu maillé. Hein. Alors, je vais sortir celle-ci simplement. Et regardez, on remet ici là-dessus. Hein, on a cette possibilité qui était déjà apparue. Ok. Alors, est-ce que c'est nous qui initions le mouvement pour les autres? Donc, effectivement, c'est nous qui lançons les dés. On commence. 33. Je ne vais pas aller plus loin sur le 33. Pareil, je vais laisser. Bon, c'est pas une chance, c'est une opportunité. Hein. Une opportunité, c'est un coup à jouer là. Hein. C'est à notre tour à jouer. 1, 2, 3. Regardez bien comment c'est bien fait. On a la possibilité, l'opportunité. C'est ce qu'on nous dit. Est-ce que c'est nous qui commençons, qui amenons cette prise de conscience et qui allons permettre aux autres mondes de se libérer? On me dit oui. Elle est superbe, cette carte. Pourquoi? Nous avons 3 dés. 1, 2, 3. On nous dit bien qu'il y a 2 camps qui sont exactement sur la même énergie. Numéro 2, numéro 2, numéro 2, numéro 2. Ici, nous avons le 4. Le 4, c'est stable. On ne bouge pas, on est enfermé. Le 3, c'est quand même un peu plus léger. Une impression de pouvoir être libre. On est OK? Et ici, le 6. Le 6 qui est centré, qui est en projet. On va vivre des épreuves, on doit passer effectivement par des épreuves, mais on avance vers quelque chose de stable. OK? Et si on arrive à additionner ces 2 chiffres, ce serait bien de le faire. Eh bien, on va le faire. Sur les faces que je n'ai pas faites, on a le 6 qu'on trouve ici et le 1. 6 et 1, 7, chiffre divin.
On a le 4, on a le 3. 4 et 3, 7. Chiffre divin. On nous demande bien, on nous montre bien que c'est à nous. C'est une opportunité. Il faut la saisir. C'est nous qui initions le mouvement pour les autres, pour aller sur un monde autre. Voilà. On montre comment travailler pour sortir de cette emprise sur d'autres mondes que nous ne connaissons pas. Mais nous sommes tous reliés. On vibre tous sur la même énergie lumineuse et on va y aller au fur et à mesure de plus en plus. C'est pour ça que je vous disais que notre rôle est important, de vraiment croire et de faire confiance et de vraiment avoir cette humilité de dire que nous ne sommes pas seuls et que notre travail est essentiel. Et notre travail est vraiment de se positionner au maximum de manière centrée, de ressentir avec notre cœur, de vibrer avec notre cœur, d'avancer avec notre cœur sur une union populaire et non pas une union de camp. Oui, il y a des choix. Montrez les choix à faire. Elle est sortie à l'envers, c'est bien montrer vers quoi nous sommes passés. Nous sommes passés effectivement par des choses qui ont été compliquées. Nous avons peut-être, pour certains, à un moment donné, perdu la foi. Hein? Il y a eu des dangers. Nous sommes passés par là, nous sommes passés par là, mais regardez, vous pouvez y arriver comme nous sommes arrivés. C'est le chiffre 6, c'est un projet, c'est la femme enceinte. On y est presque. Vous y êtes presque, les autres mondes. Il n'y aura plus de tristesse. Soyez comme le hibou, voyez dans le noir. Vous êtes dans le noir, nous sommes dans le noir. On a réussi, grâce à notre lumière, à voir le jeu des hommes qui veulent s'approprier la ressource, les ressources, nous y compris, de ce monde Terre, ainsi que de vos mondes. Et nous montrons le chemin. Superbe. Je vais arrêter là. Tout simplement parce que pour moi, ça me convient, ça me suffit. C'est le message que j'avais à vous faire passer. Donc, quel que soit le choix que vous fassiez, quelle que soit la situation, que ça soit au niveau électoral, que ça soit au niveau de la vie de tous les jours, quels que soient vos choix, faites-le en conscience, en ayant pris vraiment en globalité, et faites-le en fonction de vos ressentis. Parce que même si ce que vous faites ne me convient pas ou ne convient pas à votre voisin, prenez conscience qu'il y a ce fameux timing divin et qu'il faut laisser le temps au temps pour que tout le monde prenne conscience et pour laisser aussi ce jeu qui se joue entre ces hommes qui, au fur et à mesure, nous révèlent des choses que nous n'avions pas conscience avant, de façon à faire table rase de ces hommes, de les sortir de l'échiquier. Et ça nous laisse aussi le temps de travailler pour ceux qui se sont déjà positionnés pour créer cette toile d'araignée lumineuse de toute beauté que vous intégrerez. J'ai l'habitude, surtout au départ, je vous disais, nous serons là, on vous attendra. Parce que vous avez aussi votre rôle à jouer. Restons unis, quels que soient vos choix. Le choix est juste. Vous avez un rôle à passer et vous reviendrez sur la lumière. Je vous remercie à tous pour acter tout ceci, pour cette belle lumière, et on se retrouve dans ce nouveau monde. Pas tout de suite, mais vous voyez que ça va arriver. Au revoir.